J'ai audité plus de 150 sites web d'agences immobilières et voici ce que j'ai découvert pour générer des mandats vendeurs. Si vous êtes gérant d'une agence immobilière ou bien tout simplement mandataire immobilier, suivez bien cette vidéo car je vais vous montrer exactement les erreurs les plus courantes que je trouve sur les sites web des agences immobilières et qui freinent à la croissance, du moins qui font perdre des leads et des mandats vendeurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les plus de 150 sites web d'agences immobilières que j'ai audités, eh bien plus de 95% des sites étaient réalisés par des sites de CRM, donc des logiciels de gestion qui mettent à disposition un site web pour l'agence. Donc ce n'est pas les plus performants. Euh, quel est l'objectif de cette vidéo? C'est d'identifier les erreurs les plus courantes qui ont été faites et puis forcément de proposer des corrections concrètes. Ce que j'en ai déduit, ce que j'en ai conclu, c'est que 90% voire plus des sites ne sont pas conçus pour capter des prospects vendeurs. Donc vraiment l'objectif de cette vidéo, si vous mettez en place les actions, les solutions que je vous propose, eh bien forcément à court, moyen voire long terme, vous aurez des résultats. Ok, la première étape, c'est de comprendre à qui le site s'adresse. Quelle est la cible? En général, les sites web d'agences immobilières sont conçus pour des acquéreurs et non pour des vendeurs. Or, nous, ce qu'on va chercher avec un site, c'est de capter des prospects, capter des leads et donc s'adresser aux vendeurs. Ok, donc l'erreur numéro 1, c'est que le message est flou ou inutile. On a une cible, on doit s'adresser et parler directement à cette cible. Donc on l'a identifié, on sait qu'on doit parler à des prospects vendeurs, donc on doit parler à cette cible. Les erreurs les plus fréquentes, c'est qu'on n'a aucun bénéfice vendeur qui est mis en avant. Les phrases du type « Bienvenue sur notre site », ça n'a aucun impact, d'accord? Le vendeur ne comprend pas ce que vous faites, pour qui, ni pourquoi vous êtes différent. On arrive sur votre site et directement on a un listing de biens immobiliers avec un moteur de recherche. Bon, c'est typiquement, on s'adresse à des acheteurs et pas des vendeurs. On n'a pas d'accroche claire pour un vendeur et pas de bénéfice mis en avant. Donc le mauvais exemple, ce serait de mettre « Bienvenue chez Agence Dupont », votre expert immobilier à Lyon. Le bon exemple, optimisé pour des vendeurs et qui captent des prospects, c'est estimer votre bien à Lyon gratuitement et obtenez un plan de vente personnalisé en 24 heures. Le bon exemple, il s'adresse à une intention claire, vendre. Met en avant une action à faire, estimer, et affiche une valeur immédiate, plan, gratuité, délai. Donc, ce qu'il faut conclure, c'est qu'un vendeur veut savoir en 3 secondes s'il est au bon endroit et ce qu'il va obtenir. L'erreur numéro 2, c'est qu'on n'a aucun tunnel de conversion. Comment vous voulez capter des leads s'il n'y a aucun tunnel de conversion qui est mis en place? C'est la base et c'est là-dessus que votre site doit s'appuyer. Au niveau des erreurs, donc, on n'a pas de bouton « Estimer mon bien » qui est visible, alors que c'est la base pour convertir un prospect sur un site d'agence immobilière. Pas de page dédiée à l'estimation, pas de formulaire efficace ou rassurant, même pas de formulaire de contact parfois, et trop de friction ou trop d'étapes floues. Donc le mauvais exemple, ce serait d'avoir un seul bouton contact qui est tout en bas de la page, pas de page dédiée pour les vendeurs, des formulaires qui sont génériques, aucun suivi derrière les formulaires. Le bon exemple optimisé vendeur, donc c'est d'avoir un appel à l'action, estimer mon bien maintenant, en haut de page directement, avoir une page estimation gratuite à Lyon, donc par exemple, un formulaire court, rassurant et optimisé pour mobile et tablette, et un tunnel avec arrivée. Lorsqu'on arrive, on clique, on a le formulaire et on peut obtenir un rendez-vous directement. Ok, donc ce qu'il faut retenir de cette erreur numéro 2, c'est qu'un site sans tunnel vendeur, c'est comme une vitrine sans porte. C'est-à-dire que des visiteurs passent devant votre agence tous les jours, mais ne rentrent jamais et vous captez jamais leurs coordonnées. Donc, ça ne sert à rien. L'erreur numéro 3, c'est qu'on n'a pas de preuve sociale, pas de leads. L'erreur numéro 3, c'est une erreur que je retrouve très souvent. Il y a des très bonnes agences qui ont des excellents avis Google, des excellents témoignages, mais ne les mettent pas en avant. Donc, pas de preuve sociale égale pas de leads. Les erreurs les plus fréquentes, donc, on n'a pas d'avis clients vendeurs qui sont visibles, pas de biens récemment vendus, donc pas d'études de cas, aucun visage par rapport à l'équipe, donc on ne les met pas en avant, on n'a pas de preuve de performance locale, et puis on n'a aucune donnée chiffrée, donc les délais de vente, le pourcentage d'estimation signée, etc. Et ça, c'est un ensemble d'éléments que certaines agences font très bien, ont de très bonnes performances, mais ne les mettent pas en avant. Et c'est vraiment un facteur qui est ultra décisif chez les prospects, chez les vendeurs. Donc, il faut le mettre en avant. Le mauvais exemple, ce serait qu'on n'ait aucun témoignage vendeur, pas de section bien vendue, aucune info sur l'équipe, pas de statistiques. Le bon exemple, c'est mettre en place des avis Google, des vidéos témoignages, c'est même mieux, une galerie avec les biens vendus, les performances qui y sont associées, une photo de l'équipe avec une bio
des conseillers, on peut même connecter un WhatsApp du conseiller, et puis mettre en place des statistiques comme 80% de nos mandats exclusifs sont vendus en moins de 90 jours. Tout de suite, ça rassure et ça apporte quelque chose chez le visiteur. Donc les solutions à mettre en place, intégrer 3 à 5 témoignages vendeurs, que ce soit en texte ou en vidéo sur votre site web, afficher les biens vendus localement avec les performances qui sont reliées, ajouter des photos plus une biographie de vos conseillers. Vous pouvez connecter aussi un WhatsApp, ce qui est très pratique et ce qui améliore la conversion. Et puis afficher 2-3 statistiques vendeurs impactantes. Par exemple, en moyenne, 45 jours pour signer un compromis. Voilà, c'est un exemple. Ce qu'il faut retenir de cette erreur, c'est que quand vous montrez des témoignages vendeurs, vous ne dites plus « croyez-moi », vous dites « lui m'a fait confiance, elle aussi, et voici ce qu'ils en pensent ». Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Il n'y a rien de plus puissant que les avis clients et le témoignage des personnes. Ok, donc l'erreur numéro 4, c'est le SEO, le référencement. On n'a pas de SEO local, on est invisible sur Google et c'est la base pour attirer du trafic. Donc les erreurs, on n'a pas de page dédiée SEO, donc référencement, aucune stratégie de mots-clés, pas de travail sur la fiche Google My Business, et puis le site est souvent 100% orienté annonce, donc les biens qui sont disponibles à la vente, mais pas orienté pour les vendeurs. Donc le chemin habituel, enfin le chemin préférentiel, ce qui devrait être, c'est que une personne, un vendeur va taper une requête sur Google, donc estimation maison Lyon, par exemple, une page SEO bien positionnée et bien référencée, ce serait estimation gratuite à Lyon avec Dupont Immobilier. On y amène du contenu utile plus un formulaire d'estimation rapide. La personne remplit le formulaire et puis derrière vous captez un lead qui est qualifié. Vous allez pouvoir contacter et puis proposer un rendez-vous d'estimation et potentiellement un mandat. Donc les actions à noter pour corriger cette erreur, c'est de créer des pages SEO par ville, par quartier, avec du vrai contenu. D'optimiser les balises titres, donc ça c'est tout ce qui est l'aspect technique. Au niveau de l'estimation, vente quartier. Travailler la fiche Google, donc les photos, les posts, les avis, les appels à l'action. Et puis poster du contenu régulièrement sur des requêtes vendeurs, à l'aide d'un blog, de nouvelles pages tous les mois sur votre site web. L'erreur numéro 5 qu'on va retrouver, c'est un site qui est lent, daté et qui n'est pas optimisé pour le téléphone ou pour les tablettes. Donc forcément, directement, c'est une perte de confiance instantanée. Si le site web n'est pas conçu pour téléphone, alors que 90% des personnes vont aller sur votre site sur le téléphone, eh bien vous perdez sur 1000 personnes, vous en perdez 900. Donc c'est pas possible et il faut absolument avoir quelque chose qui est responsive et qui est travaillé sur téléphone ou tablette. Donc les erreurs, c'est que le site peut mettre 10 secondes à charger. Si le site il met trop de temps pour charger, le vendeur il part et il va sur un autre site. Si le design il date de 2010, forcément, on n'a pas confiance. Si le site n'est pas responsive sur mobile, comme je vous l'ai dit, vous perdez 90% de votre trafic. Au niveau des typographies, des couleurs, il faut que ce soit aligné avec votre positionnement. Et puis si le site n'est jamais mis à jour, qu'il n'est pas récent, et bien forcément il y aura un design qui est daté ou des informations qui sont datées. Ok, donc le mauvais exemple, ce serait d'avoir un temps de chargement de 6 secondes, 10 secondes, enfin en tout cas qui est lent, un site qui est datant et non mis à jour, un site trop chargé, non responsive, un empilement des blocs et une couleur non harmonisée. Ok, ici le bon exemple, ce serait d'avoir un temps de chargement donc inférieur à 2 secondes, très rapide, avec des grands blocs aérés, responsive donc qui fonctionne sur mobile, sur tablette, un site récent mis à jour avec un design épuré, cohérent, professionnel, un bel accueil et des promesses vendeurs. Pour conclure au niveau de cette erreur, votre site, c'est la vitrine de votre agence. C'est ce que voit un vendeur avant même de vous appeler. Et s'il a l'impression de naviguer sur un site qui date de 2012, il va peut-être se dire dans sa tête que vos méthodes de vente datent aussi de 2012. Donc vraiment, si vous mettez en avant quelque chose de très moderne, très design et très professionnel, et bien forcément, ça rassure le vendeur dans la méthode de vente que vous allez employer pour son bien immobilier. Donc, après toutes ces erreurs, moi, je vais vous présenter un framework, une méthode que vous pouvez mettre en place dès la fin de cette vidéo, et à court, moyen, long terme, vous aurez des résultats. Donc, il faut voir ça comme un entonnoir et on part tout en haut avec la section attirer. Donc, pour attirer des personnes sur votre site web,
ce que vous allez mettre en place, donc du SEO local, donc travailler des pages qui sont référencées, les articles de blog utiles pour vendeurs, qui vont permettre de vous référencer sur Google, d'optimiser votre page Google, votre fiche Google, de travailler votre référencement naturel et le positionnement stratégique. Et puis, ça peut être aussi de la publicité ciblée avec Google Ads, Facebook Meta, TikTok Ads, etc. Une fois qu'on a attiré du trafic, il va falloir le rassurer avec un message clair. On a identifié la cible, les vendeurs, on s'adresse aux vendeurs. Donc message clair, un tunnel clair, on évite au maximum les frictions, des avis vendeurs, des biens vendus, visage de l'équipe, un design professionnel, un branding cohérent, des chiffres avec des délais de vente, un pourcentage de vente sur le nombre de mandats, etc. La troisième phase, une fois qu'on a attiré, qu'on a rassuré, ce qu'il faut, c'est convertir et capter le prospect. Donc, pour ça, il faut mettre en place des CTA, donc des appels à l'action, des boutons pour guider le visiteur vers une action, un suivi analytique, retargeting, une prise de rendez-vous ou une génération de contacts, et puis mettre en place des formulaires en multi-step, multi-étapes, simples, rapides et rassurants pour capter les prospects. Voilà, donc si vous mettez l'ensemble de ces éléments en place, si vous corrigez ces erreurs juste à la fin de cette vidéo, eh bien, à court, moyen, long terme, vous aurez des résultats sur Google, vous allez monter dans le référencement, vous allez rassurer les prospects et donc vous allez convertir et capturer des leads. Si vous avez un site web et que vous souhaitez que j'audite gratuitement votre site internet d'agence immobilière, vous pouvez cliquer juste en dessous de la vidéo ou aller sur mon site web ou me contacter sur LinkedIn et puis j'analyserai et j'auditerai votre site web totalement gratuitement et je vous donnerai des axes personnalisés, actionnables que vous pouvez mettre en place juste à l'issue du rendez-vous pour améliorer votre site internet, tout simplement.